À ce moment-là, il y a un des policiers, enfin le policier qui m'a mise dans la cellule m'a envoyé un coup au visage, qui m'a laissé un bleu d'ailleurs pendant plusieurs jours. Et arrivé dans la pièce, dès qu'on s'est assis, il m'a demandé si j'avais un problème avec les juifs. Je lui ai répondu que pas du tout. Il m'a demandé si j'avais un problème avec Israël. Moi, j'ai posé mes affaires sur le côté en me disant que on pourrait pas rejoindre la manifestation de toute manière. Et puis les plus jeunes, il y en a qui sont partis en courant. Et en fait, ça a été très très vite. D'un coup, je sais pas, il y a le chef des policiers qui a hurlé chargé. Et en fait, ils se sont rués sur moi parce qu'il restait que moi finalement. Il y a un des policiers qui est arrivé vers moi en courant alors que j'étais immobile, qui m'a attrapée, qui m'a gazé au visage et qui m'a traînée sur plusieurs mètres pour soi-disant faire un contrôle d'identité. À ce moment-là, il y a un des policiers, enfin le policier qui m'a mise dans la cellule m'a envoyé un coup au visage, qui m'a laissé un bleu d'ailleurs pendant plusieurs jours. Donc j'ai accepté l'avocat commis d'office, j'ai eu un entretien de 10 minutes avec lui. Donc que lui et moi dans une pièce. Au début, il m'a serré la main, il était tout souriant, tout allait bien. Et arrivé dans la pièce, dès qu'on s'est assis, il m'a demandé si j'avais un problème avec les juifs. Je lui ai répondu que pas du tout. Il m'a demandé si j'avais un problème avec Israël. Je lui ai dit que j'avais un problème avec l'état colonial d'Israël et avec ce qui était en train de se passer, avec ce qui se passait depuis des années en Palestine. Et là, il m'a fait comprendre, je ne saurais pas redire ces mots exacts, mais il m'a fait comprendre qu'en gros, Israël allait gagner ici et là-bas. Et que le fait que je sois en garde à vue au moment où on était en train de se parler était une preuve que Israël gagnerait, quoi. J'ai été amenée à mon appartement, donc menottée avec une autre brigade pour procéder à la perquisition de mon appartement. Ils ont forcément rien trouvé de particulier, ils ont pris en photo un Coran, ils ont pris en photo un tapis de prière, mais c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Ce qu'ils ont trouvé d'anormal à leurs yeux. À ce moment-là, je pensais que ils cherchaient à tout prix la moindre chose pour faire un lien, je ne sais lequel, mais un lien avec du terrorisme ou quoi que ce soit, ou de l'antisémitisme. Et la chance que j'ai eue, c'est que dans les conversations qu'ils ont trouvées avec mes proches ou dans les commentaires auxquels j'avais répondu sur Twitter, etc., on voyait bien que c'était très très loin de l'antisémitisme, au contraire, et que je condamnais même plutôt l'antisémitisme. Je prêchais à ce que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait pas d'amalgame qui soit fait. Et donc ils ont pris ça en compte pour ma défense entre guillemets. Mais ils ont quand même écrit que dans mon téléphone, il y avait des applications islamistes telles que Muslim Pro ou Coran Pro, parce que des applications pour écouter le Coran ou pour les heures de prière.